coach. Oui. Je vais vous poser une question. Ok, on t'écoute. S'il vous plaît, quand vous appelez là, ouvrez votre gosier. Ah. Ma coach, je me suis mariée très jeune avec un homme que j'aime beaucoup et qui m'aimait aussi beaucoup. On s'est mariés. Je me suis mariée à l'âge de 20 ans. Mon mari avait 21 ans aussi à l'époque. Et on s'est mariés à 4. On a pris une décision à la hâte radicale parce qu'il voyageait. Du coup, on n'a pas demandé l'avis de nos parents. On s'est mariés sur un coup de tête. Vous m'entendez? Oui. Donc, lorsqu'il a voyagé, je suis restée seule dans mon pays d'origine des années. Et disons 5 ans après, 5 ans après, je l'ai rejoint aux États-Unis. Donc, lorsque je suis venue ici, j'ai remarqué que mon mari a d'autres relations. Il n'est plus le même que j'ai connu. C'est vrai qu'il venait au pays me voir et tout, mais je n'arrivais pas à le contrôler. Je ne sais pas. Pour moi, c'est qu'il est resté la même personne. Et quand j'ai des problèmes, ma coach, je suis du genre à en parler autour de moi pour savoir quoi faire. Mais j'ai remarqué que chaque fois que j'en parle, parce que j'ai plus de maman, donc j'essayais d'être un peu proche de ma belle-maman. Chaque fois que j'appelle ma belle-maman pour lui dire, voilà, ton fils a fait ceci, cela, elle me dit, ma chérie, il faut prier. Je prie, mais j'ai quand même besoin d'un avis, j'ai besoin que sa maman lui parle et tout. Mais j'ai compris qu'elle ne veut pas m'aider, donc j'ai arrêté de l'appeler et tout. Et récemment, on a eu un gros problème. J'ai appelé maintenant son père parce que je n'ai pas l'habitude de le faire. Et je lui ai expliqué le problème. En audio, il me dit, pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Et ça m'a choquée. Yasmine Ouattara, ok, j'ai compris. Ça ne sert à rien de mettre le même commentaire. J'ai compris. Je suis en train d'attendre son commentaire pour le bloquer. T'inquiète pas. Yasmine Ouattara, ne met plus le commentaire. J'ai déjà vu la personne que je dois bloquer. J'attends juste son commentaire pour la bloquer. Oui, on t'écoute, ma chérie. Donc, j'ai compris que ses parents ne veulent pas de moi. À plusieurs reprises, j'ai remarqué parce que je me suis mariée avec des Espagnols. Et c'est après l'obtention de mon visa et tout qu'ils ont su. Et là, maintenant, même mes parents, c'est après plusieurs années qu'ils ont su. C'est pas seulement leurs parents. Donc, c'est à un moment, j'ai compris qu'ils ont pensé que j'ai piégé leur fils pour pouvoir venir aux États-Unis. Alors que c'est pas le cas. C'est mon mari qui m'a proposé le mariage et on l'a fait et tout. Chaque fois, j'essaie d'expliquer, mais chaque fois, je comprends que non, mes beaux-parents ne veulent pas de moi. Donc, quand j'ai compris ça, encore que je suis enceinte, ma coach, et je leur ai expliqué, voilà, votre fils me fait ci, me fait ça, il me trompe tout le temps, il est violent parce que quand je découvre qu'il me trompe, il va prendre mon téléphone, le casser, prendre mon ordinateur, le casser, des trucs du genre. Bon, pour moi, c'est que je peux me confier à mes beaux-parents et leur expliquer, avoir au moins une idée, ma coach. Donc, actuellement, en ce moment, dernièrement, on a eu une dispute et ça s'est encore passé parce que j'ai fouillé son téléphone. Et moi, parce qu'il ne me dit pas les choses telles qu'elles sont. Pour moi, il me cache beaucoup de choses. Mais quand je prends son téléphone, je découvre aussi beaucoup de choses. Donc, quand j'ai fouillé son téléphone, j'ai pris le numéro d'une des filles avec qui il me trompe parce que je pensais qu'il avait un enfant avec cette dernière-là. Je voulais faire mes enquêtes. Donc, quand j'ai écrit à cette fille lui a envoyé une capture, comme ça, c'est là. Il a pris mon téléphone, cassé mon ordinateur. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, s'il te plaît. Ma chérie, enlève le haut-parleur, s'il te plaît. Tu parles lentement, tu as mis le haut-parleur. Il y a des fois, la parole, on n'entend plus. Il y a des fois, ça ne sort pas. Hein, s'il te plaît. Ok, donc mets ta bouche sur le téléphone, puis parle bien. Ok. Donc, c'est dans cette dispute que nous sommes dans la même ville que mon oncle. Donc, c'est dans cette dispute que moi, j'ai pris la clé de ma voiture pour pouvoir m'en aller parce qu'il faisait de trop. C'est toi qui me trompes, c'est moi, je t'attrape et c'est toi qui casses mes choses. Donc, en partant comme ça, le lendemain, Sunday, thank you, merci. Oui. J'ai fait mon test et je découvre que je suis enceinte. Donc, c'est là que j'ai parlé à son père. Son père me dit, pourquoi tu me racontes tout ça? Donc là, je suis un peu sceptique. Je ne sais pas quelle décision prendre exactement. Il est là à demander pardon, mais c'est toujours la même chose.
Je ne sais pas si un jour ça va changer. Du coup, j'ai décidé de vous appeler pour savoir ce que vous en pensez. Ok. Mais toi, tu n'as pas de famille? Si, actuellement, je vis chez mon oncle. Oui, mais pourquoi quand tu as des problèmes avec ton mari, au lieu d'appeler peut-être toi, tes proches, ce sont ses parents que tu appelles? J'explique aussi à mon oncle, à mon père, j'ai plus de maman. Donc pour moi, c'est que ma belle-mère pouvait être un peu plus proche de moi. Non, puisque dès le départ, tu sais que tes beaux-parents n'étaient pas pour ce mariage-là. Ils ne voulaient pas de toi. Donc ton mari, il a insisté parce qu'il t'aimait, donc il t'a imposé, tu t'es marié. Quand toi-même, tu sais que ta belle famille ne voulait pas de toi, que ton mari t'a imposé, quand il y a un problème, tu n'appelles pas cette belle famille-là. C'est à quel moment cette belle famille-là est pour votre relation. Donc pourquoi elle va vouloir arranger le mariage puisqu'elle ne veut pas de toi? Tu as mal fait d'appeler tes beaux... Ma chérie, tu fais trop de bruit. Pardon. Tu as mal fait d'appeler tes beaux-parents. S'il y a un problème, il faut appeler tes proches. C'est vrai, tu n'as pas une mère, mais tu as peut-être un père, tu as peut-être une tante qui est bien, qui est proche de toi, tu as peut-être un oncle. Donc, l'idée d'appeler tes beaux-parents pour leur expliquer, franchement, c'est une très mauvaise idée. À chaque fois que tu appelles, tu vois qu'ils ont une façon de te traiter, ça veut dire que tu n'es pas la bienvenue. Tu vois? Okay. Voilà. Maintenant, si tu fouilles beaucoup dans le téléphone de ton mari, c'est que certainement, tu ne veux plus de ce mariage-là, c'est que tu veux divorcer. Donc, si tu veux divorcer, en ce moment-là, continue de fouiller dans son téléphone pour pouvoir réunir toutes les preuves pour le divorce. Mais si tu ne veux pas divorcer, que tu aimes ton mari, en plus tu es enceinte, il faut arrêter de fouiller dans son téléphone. Tu as compris, ma chérie? J'ai compris, ma... Voilà, parce que pour le moment, tu es enceinte, ma chérie, tu es enceinte. Il faut te concentrer sur ta grossesse. Tu n'as pas intérêt à être trop émotive. Tu n'as pas intérêt à voir des choses qui pourraient te choquer. Ça peut faire sauter la grossesse. Et ce n'est pas ce que tu recherches. Donc, tu n'as pas besoin en ce moment des choses qui vont trop t'attrister, qui vont trop te rendre triste. Ce n'est pas bon pour ton état. Arrête de fouiller dans son téléphone. Concentre-toi sur ta grossesse. Maintenant, si ce monsieur-là, que vous êtes ensemble, tu vois que tu n'es pas heureuse, que tu souffres beaucoup, tu divorces. Parce que quand tu fouilles dans son téléphone, que tu vois des choses, ce n'est pas pourtant qu'il change. Il continue. Donc, ça ne sert à rien de fouiller. Parce que lui, il continue, il s'en fout de ce que tu ressens, mais c'est toi qui es en train de souffrir. Donc, soit tu arrêtes de fouiller dans son téléphone parce que tu sais déjà que la belle famille ne veut pas de toi et le mec, il ne te respecte pas. Donc, tu demandes le divorce. Mais si tu fouilles dans le téléphone et qu'il ne change pas, qu'il continue, donc tu fouilles dans le téléphone, là, c'est quoi le but? Le but, c'est de te voir triste. Le but, c'est de te détruire ou bien c'est quoi? Parce qu'il ne va pas changer. La preuve, tu continues, il continue. Donc, il ne va pas changer. Il faut arrêter de fouiller dans son téléphone, ma chérie. Tu te concentres sur ta grossesse. Si tu vois que tu souffres trop de ce foyer-là, il faut partir. De toute façon, ta belle famille ne veut pas de toi. Donc, si tu penses que tu souffres trop, il faut partir. Tu as compris? J'ai compris. Courage à toi, ma chérie.